Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Grâce sujet. au conseil d'Eli Haran, tes chéris vers s'épanouissent. Temps de lecture 5 protocoles. Lorsque j'ai quitté la maison, ma mère m'a remis un petit arbre à écus. Quelques années ont passé et c'est devenu un grand talleur qui, avec une petite armée de rejets, colonise non seulement mon appartement, mais aussi celui de mes amis. Pour que les plantes restent heureuses et en bonne santé pendant des années, il faut leur fournir la bonne lumière, la bonne température et la bonne quantité d'eau, ainsi que du terreau et de l'engrais. Pour que ta plante soit exempte de poussière, le mieux est de la doucher à l'eau tiède dans l'évier ou la baignoire. Pour qu'elle brille bien, tu peux frotter un peu d'huile de coco sur les feuilles. À quelle fréquence faut-il arroser les plantes en pot? C'est logique, l'origine de la plante d'intérieur détermine la quantité d'eau dont elle a besoin. Cela vaut la peine de connaître exactement les besoins de tes plantes. Montalée, par exemple, est une plante succulente comme les cactus, en l'occurrence d'Afrique. Cela signifie donc peu d'eau, beaucoup de soleil et un air sec. S'il reste dans l'eau stagnante, ses racines pourrissent et, à la longue, il meurt. Certains de mes amis ont déjà eu leur rejet de cette manière. D'autres plantes sont originaires des tropiques, elles ont donc besoin d'une humidité élevée et de plus d'eau et se sentent donc mieux dans la salle de bain ou sous un brouillard. La plupart du temps, les plantes ne se dessèchent pas, mais sont plutôt arrosées. Ce qui aide, c'est de faire un test avec les doigts avant d'arroser. Si la terre est encore humide, il vaut mieux reporter l'arrosage de quelques jours. Dans les magasins de jardinage, on trouve aussi des humidimètres pour ceux qui veulent savoir exactement ce qu'il en est. Les pots de fleurs qui n'ont pas de trou de drainage dans le fond sont également susceptibles de provoquer un excès d'eau, il faut donc les éviter. Quel est le meilleur emplacement pour les plantes? L'emplacement dépend également de chaque plante. Seules certaines d'entre elles s'accommodent d'un emplacement dans l'obscurité, comme le palmier quincia, les fougères, le spathiphyllum ou le sansevieria. Elles ont toutefois besoin d'un taux d'humidité élevé. Les plantes vertes comme le lys vert, le lierre ou le dragonnier conviennent à la mi-ombre. L'hévéa et le yucca aiment la lumière, tout comme la plupart des plantes à fleurs. Le plein soleil n'est supportable que pour les habitants du désert comme les cactus et certaines espèces de palmiers. Il faut être particulièrement prudent pendant les mois d'hiver. À proximité du chauffage, les feuilles et les racines peuvent rapidement se dessécher, les plantes ont donc besoin de plus d'eau. Quel type de terreau faut-il utiliser? Les substrats sont destinés à stocker l'eau et les nutriments et à les restituer aux plantes. Si une plante d'intérieur est placée dans le mauvais terreau, cela peut se traduire par des carences, des maladies et la pourriture des racines. Là encore, il vaut la peine de comprendre les exigences de chaque plante. Montaleur, par exemple, préfère une terre sablonneuse avec peu de nutriments. Les orchidées ont juste besoin de quelques fibres de coco et un pot de basilic aime la terre riche en nutriments. Comment fertiliser correctement? Les plantes en pot disposent d'une quantité limitée de terreau et donc d'éléments nutritifs. La plante les consomme progressivement, il faut donc les renouveler régulièrement. Pour tous les types de plantes vertes, il suffit d'acheter une sorte d'engrais. Il convient toutefois d'acheter un engrais spécial pour les plantes à fleurs, les orchidées et également les cactus. Une règle générale pour la quantité d'engrais est que tu dois donner plus d'engrais aux plantes vertes à croissance rapide. En outre, les plantes qui sont rarement rempotées ont besoin d'engrais plus régulièrement. Mais attention, trop d'engrais fait que les plantes ne peuvent plus absorber l'eau correctement. Cela se traduit souvent par des signes de brûlure tels que des bords bruns sur les feuilles. Il faut donc absolument suivre les instructions sur l'emballage. À quelques exceptions près, tu devrais fertiliser tes plantes environ toutes les 2 semaines entre fin février et début août. C'est leur période de croissance. À quelle fréquence faut-il rempoter une plante d'intérieur? Au fil des ans, les racines poussent tellement qu'elles peuvent même faire exploser le pot de certaines plantes comme les lys verts. Montaleur le montre plutôt par le fait qu'il n'y a en fait plus de terre et que le pot n'absorbe donc plus bien l'eau. Pour éviter cela, il est préférable de rempoter les petites plantes d'intérieur tous les 2 ou 3 ans et les grandes plantes tous les 4 ou 5 ans dans de la terre fraîche et dans un pot plus grand. Cet article t'a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs, une infestation de poux de tête? Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non?
L'entretien de la guitare en toute simplicité, les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine, nettoyage extérieur nettoyé. La salle de bain, laver le sol en dents. Les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge.